Alors un tiers-lieu, effectivement, c'est toujours une expression un peu opaque. Ce qu'il faut comprendre que c'est un lieu en fait d'une troisième nature qui n'est pas tout à fait le lieu de travail qu'on a en tête, qui n'est pas tout à fait le lieu domestique où on se retrouve en famille ou entre amis. C'est un lieu hybride, précisément, où donc on est à la fois là pour travailler, mais dans un cadre peut-être qui s'est allié un peu d'informel au formel. Dans des territoires, dans des histoires qui sont verticales. Un tiers-lieu, c'est un lieu où on mutualise. Alors on mutualise ici des chaises et des tables, mais on mutualise souvent beaucoup plus. C'est ce qui fait d'ailleurs le tiers-lieu. On mutualise des activités, on mutualise des outils de production, on mutualise des façons de travailler différentes. On fait société dans un lieu et on irrigue et on s'enrichit des compétences des uns pour aider les autres et vice-versa. Et donc c'est un lieu qui vit et c'est un lieu qui est en général, et c'est ça la différence avec une association, qui en plus a une vocation économique forte. Et ça, je crois que la Corse est un très bon exemple. Vous avez déjà 19 tiers-lieux. Moi je pense que vous en aurez 30, 40 dans les années qui viennent, un peu partout, parce que c'est des outils de proximité qui sont portés par des citoyens, donc qui expriment un besoin et une volonté de travailler ensemble, de faire des choses ensemble. Et je crois que s'il y a un territoire qui peut être exemplaire ou autant de montrer l'exemple aux autres, c'est ce territoire-là. La question, c'est le comment nous le faisons. Des tiers-lieux, on en a de différentes natures et en Corse, on a aussi une grande diversité déjà. Ce qui est le plus connu en général comme typologie de tiers-lieu, c'est l'espace de coworking où les gens donc peuvent venir en mode un peu freelance avec leur ordinateur pour travailler, mais il y a aussi des moments d'échange et un peu de camaraderie aussi avec les autres personnes qui utilisent le lieu. Il y a aussi les Fab Labs qui sont assez connus où là la nature du travail qui est fournie est très matérielle, très physique, puisque ce sont des lieux de production ou en tout cas de prototypage. Et en Corse, on a donc pas mal de tiers-lieux qui se développent, parfois qui ne sont que coworking, parfois qui ne sont que Fab Lab et quelquefois qui mélangent un petit peu ces différents outils. Donc je suis effectivement ici présent pour faire partager ma petite expérience dans la mesure où effectivement sur Speloncat nous avons créé un coworking. C'est pour l'instant un véritable succès puisque l'ensemble des postes, il y en a 14 et ils sont tous occupés à l'année. Pour la première fois, des gens sont venus travailler au village de l'extérieur, d'Île-aux-Rousses, même du littoral et tout ça, alors qu'avant on vivait au village, on partait travailler autre part. De là, ça a fait donc arriver une économie ruisselante et maintenant la diaspora en fait a complètement compris, la diaspora pas que du village, mais la diaspora intercommunale, je dirais, de toutes les communes alentours, autour de 15 minutes autour de Speloncat, comprennent que c'est possible de venir donc travailler en Corse, en Balagne, grâce à ce coworking. Très intéressant de se dire qu'en fait, des tiers-lieux, ça agit très localement en proximité sur des territoires, mais que ça a envie aussi de travailler à une autre échelle, qui est l'échelle vraiment de la région. Ça correspond tout à fait à notre vision du projet de société, donc qui peut être décliné de différentes manières en termes d'accompagnement de la collectivité de Corse. On a des sujets de connexion, de convergence dans l'objectif de développement local et de réappropriation de notre activité de production, d'où l'intérêt évidemment d'être là et de montrer que la collectivité se met de manière horizontale à la portée de ces initiatives. Multipartenariat, horizontalité. Dans ces acteurs, il y a forcément le service public, les acteurs publics, le pouvoir public en général, mais il y a aussi le privé. Et c'est vrai que c'est une façon nouvelle peut-être de travailler et d'intégrer tous ces acteurs. On a besoin bien sûr des universitaires, c'est normal, mais on a besoin des acteurs politiques, on a besoin des acteurs privés, on a besoin des étudiants et de toutes les bonnes volontés qui ont un avis important aussi pour que ça se développe, pas forcément très vite, mais en tout cas harmonieusement et qu'il y ait une belle croissance.